Coucou les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Infancy, donc j'espère que vous allez bien. Ça fait facilement 3 mois que j'ai pas filmé, tout en sachant que la dernière vidéo que vous avez vue c'était en novembre de l'année dernière, donc je m'en excuse. Voilà, comme vous savez, 2020 a été compliqué pour tout le monde. Moi, ça a été aussi très compliqué et j'ai eu du mal à recommencer à filmer parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Donc, excusez-moi si je ne vous souhaite pas bonne année, mais en soi, je pense que personne ne nous en voudra de ne pas souhaiter bonne année. Si j'avais un truc à vous dire, ce serait juste de prendre soin de votre santé mentale, physique, c'est très important. Désolée si vous voyez en fait de la lumière dans mes lunettes, mais tout simplement je me suis financée. J'ai acheté de la lumière, en fait une ring light pour me permettre en fait de filmer des vidéos à toute heure de la journée, surtout que là depuis que je suis rentrée de la Martinique, il fait moche ici, il pleut, il fait sombre. On est tout obligé de mettre de la lumière. Donc je me suis dit, cette année, si j'ai vraiment envie de faire du contenu à toute heure de la journée et vraiment ne pas avoir d'excuses en me disant oui mais il n'y a pas assez de lumière, oui mais c'est sombre, oui mais ceci, il était enfin temps d'investir dans de la lumière pour vous, pour que vous puissiez voir quelque chose. Mais c'est vrai que j'ai pas encore réglé ce problème des lunettes. J'ai essayé de voir des petites vidéos, mais ça n'a pas fonctionné. Donc je pense aussi que c'est la disposition de l'endroit où je suis actuellement. Mais malheureusement, c'est pas chez moi. Donc on fera avec. Et voilà. Oui, alors j'ai dit que je revenais de la Martinique. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous ne pouvez pas savoir. Donc une fois que nous sommes revenus de Montréal le 30 août, nous avons atterri à Paris, en Île-de-France plus précisément. Et du coup, après, j'ai décidé de rentrer chez moi en Martinique pour voir ma mère et mes grands-parents que je n'avais pas vus pendant 2 ans. Donc, il était enfin temps. Donc voilà, donc aujourd'hui j'avais juste envie de me faire mon wash and go en utilisant un produit que je connais pas et l'autre que vous m'avez déjà vu utiliser sur ma chaîne. Et du coup de faire un chit chat pour recommencer à filmer les vidéos, prendre de vos nouvelles, vous raconter un petit peu mon mood de cette année, même si en fait mon mood de cette année n'est pas vraiment un mood en fait complicado, hein. Donc on va commencer parce que sinon je vais parler et on ne fera jamais de wash and go. Donc là en fait j'ai lavé mes cheveux avec des produits de la marque Azayam et donc du coup pour mon wash and go je vous montre de suite les produits que je vais utiliser, comme ça au moins c'est fait. Et du coup je vais utiliser ces deux produits là, donc il y a le leave-in conditioner et le smoothing gel. Le smoothing gel je l'ai déjà utilisé aussi dans l'une de mes vidéos que vous avez dû voir sur Instagram aussi. Mais il me semble que je l'ai posté sur YouTube, donc si je retrouve le lien, je vous le mettrai juste là. Donc du coup, let's go. Alors, comment s'est finie l'année pour vous? J'aimerais bien savoir, donc dites-moi ça en commentaire. Moi, comme je vous ai dit, je suis retournée en Martinique voir ma famille. Ça faisait quand même 2 ans que je les avais pas vus. Donc voilà, je pense que c'était nécessaire. Et même en retournant chez moi aux Antilles, il s'est passé pas mal de choses qui m'ont pas mal affectée, on va dire, au moral et tout ça. Donc c'était un peu... Je vais vous rapprocher, non? Sinon vous n'allez pas voir grand chose. Voilà. C'était vraiment compliqué pour moi à gérer. Pour vous la faire courte, j'ai été victime de fraude en faisant une recherche d'emploi aux Antilles. Après ça, il y a eu des petits problèmes au niveau de la famille qui sont toujours en cours et que j'espère qu'ils vont bientôt être réglés, parce que franchement, je dirais pas que c'était le pire retour aux Antilles que j'ai vécu, mais on va dire que émotionnellement c'était le plus dur. Et voilà, je suis rentrée, mais je me pose encore la question de est-ce que j'aurais dû vraiment quitter ma mère et mes grands-parents dans cette situation.
parce que j'ai l'impression de les avoir un petit peu lâchement abandonnés. Et en même temps, le problème c'est que, comment vous expliquer? Le problème c'est qu'en soi, c'est une situation qui dure depuis très longtemps, sauf que vu que mes parents, mes grands-parents vieillissent, ça devient beaucoup plus dur à gérer pour eux. Et à chaque fois, ils ont laissé faire, entre guillemets, en disant que ça allait changer, ça allait évoluer. Voilà, sauf que ça n'a pas évolué. Si, ça a évolué, mais ça a évolué dans le pire. Et j'en ai un petit peu fait les frais pendant mon séjour, ce qui fait que ça m'a encore plus mis le moral à zéro. Et voilà, du coup, c'est un petit peu compliqué en fait. Donc, je pense que je ferai une vidéo peut-être pour vous raconter, puisque ça peut aider certaines personnes. Je sais qu'on n'est pas la seule famille à vivre ça, et que c'est dur pour beaucoup de personnes, et que des fois on a l'impression qu'on est tout seul en fait face à ce genre de situation, mais on ne l'est pas. Après, c'est vrai qu'il y a des administrations qui sont mises en place. Bon, bref, on va pas parler de ça là. Mais en gros, c'était compliqué et j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu du mal en fait à, on va dire, garder espoir, à avancer. Le seul point positif qui est arrivé en fait durant cette année 2020, je sais pas, si ça fait longtemps que vous êtes sur cette chaîne, vous savez en fait que j'ai toujours voulu reprendre l'école pour changer de voie, mais la peur a fait que je n'ai jamais repris l'école, mais aussi, pas que la peur, il y a aussi eu le côté de oui, mais financièrement, comment est-ce que je vais faire pour payer mon loyer, comment je vais faire pour... non, j'en ai mis un peu trop. Comment est-ce que je vais faire pour assurer tout ce que j'ai à payer, surtout que j'ai un crédit étudiant que je dois rembourser. Oui, je crois que ça fait des années que vous m'entendez dire que j'ai un crédit étudiant, un prêt étudiant à rembourser, et du coup on a l'impression que ça finit jamais, mais ouais, c'est ça, c'est échelonné sur plusieurs années, et là on va dire que c'est mon avant-dernière année en fait. Donc voilà, j'ai toujours dit que oui, j'aimerais bien reprendre l'école, mais que financièrement c'était très compliqué pour moi à gérer, parce que du coup, si on reprend l'école par rapport aux différentes formations, il faut payer, et financièrement je n'avais pas les fonds de base. Et aussi quand tu reprends l'école, hormis si tu le fais en alternance, tu peux avoir un salaire, mais du coup c'est vrai que des fois le salaire qu'on te donne ne suffit pas à assurer les frais que tu avais avant, vu que comme je travaillais avant, du coup mes frais n'étaient pas les mêmes que des frais lorsque j'étais étudiante en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai toujours eu cette excuse de oui, mais est-ce que voilà, je suis pas trop vieille pour reprendre l'école, est-ce que j'ai envie de retourner sur le banc des étudiants, oui, mais financièrement je ne pourrais pas assurer. Bon voilà, il y a toujours eu ces deux excuses là de oui, je suis trop vieille, ou oui, financièrement c'est mort, je ne pourrais pas subvenir à mes besoins, rembourser mon prêt et tout. Donc j'ai toujours repoussé, annulé. Et à chaque fois que par exemple j'étais en mode comme là au chômage entre guillemets, je me laissais plus tenter par retrouver un boulot que de me lancer dans l'aventure entre guillemets de retrouver de faire une reconversion professionnelle. Sauf que là en fait, avec le retour du Canada et un petit peu la situation dans laquelle on était en fait, dans laquelle on est tout simplement, je me suis dit que c'était en fait le bon moment d'essayer de faire une reconversion professionnelle, de faire une formation qui me permettrait de faire un boulot qui m'intéresse, qui me plaît. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait les démarches auprès du Pôle emploi. Bien évidemment, le Pôle emploi, c'était non direct. Franchement,
sais même pas pourquoi je suis inscrite au Pôle emploi parce qu'ils servent à rien. Et du coup, j'ai fait une demande d'aide de financement auprès de la région. En fait, quand je suis arrivée au mois de... Ouais, mi-septembre. Quand on est arrivé vers le 30 août et mi-septembre, j'ai commencé à faire les démarches et tout pour la région et tout ça. Et donc, du coup, j'ai eu ma réponse quelques jours avant de rentrer en Martinique que la région acceptait de me financer ma formation. Donc, j'étais vraiment, vraiment, vraiment trop contente. J'ai fait une formation dans le digital, si vous vous posez des questions. Mais je me suis dit que j'allais faire une vidéo plus précise sur le sujet, sur le fait de reprendre l'école à mon âge, même si il n'y a pas d'âge pour reprendre l'école en fait. Mais c'est vrai qu'on a souvent cet a priori sur oui, mais qu'est-ce que vont penser les gens? Oui, mais à mon âge, on retourne sur le banc de l'école, c'est compliqué. Voilà, il y a toujours plein d'a priori. Mais du coup, ça a été accepté. Donc, depuis novembre, je suis étudiante. Et du coup, voilà, c'est vraiment de la chose positive que je suis très très contente d'avoir réussi à avoir. Pour moi, c'est vraiment juste pas un miracle, mais c'est avec toutes les petites choses négatives qui sont arrivées. C'est vraiment pour moi pas la cerise sur le gâteau, puisque en soi ça voudrait dire qu'il y a eu plein d'autres choses positives, mais c'est plus au moins il y a ça en fait qui est arrivé et je suis contente que ça soit arrivé, donc je ne vais pas cracher dessus. Et en plus d'être financée, c'est génial parce que du coup j'ai pas payé ma formation, surtout que avec le déménagement et tout ça, plus d'argent, rien du tout, nada, niet. Et j'ai pas d'aide du Pôle emploi, j'ai pas de RSA, j'ai rien. Donc c'est pas mal compliqué. Donc du coup, au moins me dire que je n'ai pas déboursé d'argent pour cette formation, c'est rassurant. Donc là, j'essaye, depuis novembre, je me suis mis à un rythme effréné pour réussir cette formation dans les temps tout simplement. Parce que c'est une formation d'1 an. Et une fois que vous avez dépassé les 1 an, parce que du coup vous avez pris du retard ou autre, vous payez les semaines ou les mois en plus en fait de votre poche en fait. Donc voilà, on va faire en sorte d'éviter ça. Bon, bref. Du coup voilà, c'est le seul truc positif on va dire qui est arrivé pour moi en 2020. Et puis du coup voilà, on a commencé l'année. Moi, personnellement, en étant en Martinique, on n'a pas fêté, on s'est même pas offert de cadeaux, pas de cadeaux pour moi, rien du tout. On n'était pas du tout dans ce mood de nouvelle année. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien dire nouvelle année, nouveau mois, changement, non, non, non. Moi, personnellement, je vois pas je suis pas dans ce mood de vouloir changer quoi que ce soit. Hormis peut-être me donner à fond dans ma formation et faire en sorte que je la finisse dans les temps, voire même bien avant, ce serait vraiment génial. Là je suis vraiment contente puisque en fait sur toute la formation c'est des projets en fait. Vous avez des cours et des projets à rendre et une soutenance à faire à chaque projet. Et pour l'instant, j'avance plutôt bien. Mon prof, puisqu'on a un prof qui a attitré, est très satisfait de mon travail. Il est souvent impressionné, donc ça aussi, c'est vraiment cool. Parce que du coup, mon travail paye en fait et ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis que du coup, je suis pas de la merde. mais voilà, donc du coup... là, l'année a commencé. Je suis rentrée des Antilles le 7 janvier. Donc, je suis quand même restée 2 mois et 2 semaines. Donc, je suis rentrée des Antilles le 7 janvier. On est toujours chez ma belle-mère. Et pour l'instant, l'avenir est flou. mais voilà. Mais j'essaie en fait de garder espoir, de rester positif parce qu'en soi, ce que je me répète souvent, c'est que s'il y a plus d'espoir, en fait, il n'y a aucune raison de vivre, entre guillemets, ou même d'espérer profiter de la vie, en fait.
Donc, hop, je me suis un peu mélangée. Donc du coup, j'essaie de garder espoir à fond, de ne pas perdre espoir, de penser positif en fait, même quand j'ai pas le moral, que ça va pas et que je me dis que pourquoi en fait je continue, pourquoi est-ce que je continue à me battre et tout ça, ben, j'essaie de me parler positivement, de me dire que ça va aller, qu'il y aura une lumière au bout du tunnel, que les choses ont changé, que les choses ne peuvent être que plus positives. C'est vraiment le mood, on va dire, c'est ce que j'essaie de garder en tête surtout. Parce que c'est vrai que quand on essaie d'avoir ces pensées positives, de garder espoir, on essaie d'être heureux tout simplement, il y a toujours quelque chose qui vient en fait. Comme si en fait il y a quelque chose qui sait qu'on essaie d'être positif, qu'on essaie d'être bien, et s'il dit allez viens, on va tester pour voir si elle est vraiment positive. Et du coup j'ai l'impression en ce moment d'être tout le temps testée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est dur des fois de continuer quand on voit ce qui nous tombe dessus. Mais bon, après, c'est des épreuves. Tout le monde a ses épreuves. La vie n'est facile pour personne. Donc voilà, j'essaie d'avancer dans cette optique-là. On va dire que le seul truc dont je suis sûre, c'est que voilà, pour moi, c'est très important de réussir ma formation. Et j'ai vraiment envie de créer du contenu, surtout ma formation tourne autour de ça maintenant. Euh, et ouais, j'ai envie de donner une autre dimension à ma chaîne, j'ai envie d'être beaucoup plus régulière. Donc voilà, c'est pas non plus les nouvelles résolutions de l'année. Je ferai toujours comme je le sens parce que j'ai pas envie de poster pour poster. Euh, Juste parce que comme il faut poster et être régulière parce que du coup le contenu il n'est plus qualitatif, le contenu il n'a plus de valeur en fait et il ne sert à rien, et j'ai pas envie de poster du contenu qui ne sert justement à rien. Je veux vraiment que ça puisse vous aider dans une certaine mesure, en tout cas dans ma tête c'est comme ça que je le vois. Et du coup voilà, c'est ce que je vais essayer de faire cette année. Et puis voilà, voilà. Sinon, vous, racontez-moi comment ça va. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui se sont abonnées alors que je ne poste pas. Donc, merci beaucoup de vous être abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sandy, si vous ne me connaissez pas. Je viens des Antilles, j'ai vécu en France pendant 9 ans. Donc je vous fais ma petite carte d'identité. Je viens des Antilles, plus précisément de la Martinique. J'ai vécu en France pendant 9 ans avant de déménager au Canada pendant 2 ans. Du coup, on est revenu l'année dernière, fin août, en France. Et moi, je suis partie 2 mois aux Antilles, donc chez moi en Martinique. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai fait mes études, du moins, après le bac, j'ai fait mes études en France. Je suis de base assistante manager et office manager. J'ai une licence. J'ai fait mes études en alternance, donc du coup, ça fait 10 ans que je suis assistante manager. J'ai travaillé dans plein d'entreprises. J'ai initialement fait beaucoup d'intérim. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je me reconvertisse parce que c'est vrai que je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais voilà, j'ai décidé de me reconvertir. Donc c'est pour ça que j'ai finalement, enfin, après toutes ces années, repris l'école. Donc du coup, mais il y aura une vidéo vraiment détaillée sur ça, comme ça je vais vous parler du financement, de quelles sont les étapes à faire, comment ça fonctionne, vous parler un petit peu de l'école que j'ai choisie, les différentes formations que vous pouvez avoir, comment ça se passe en fait. Puisque je sais qu'il y a des gens sur Instagram qui m'ont posé la question parce qu'ils hésitaient.
justement à faire une formation parce qu'ils sont un petit peu dans mon cas. Et du coup, voilà, je ferai vraiment une vidéo très détaillée sur ça, donc ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, donc du coup, c'est ça un petit peu ma petite biographie, si je puis dire. Je sais pas si vous voyez comment les cheveux sont. Waouh! La définition est dingue. J'adore le gel de chez Azayam, il est vraiment très bien. Puis j'aime bien un petit peu ce côté où c'est mes pointes qui ont la couleur, ça j'adore aussi. Je vous montre même derrière. Donc du coup voilà, donc j'essaie aussi de recommencer à lire. Mais ça, recommencer à lire, c'est plus dans le sens où quand on était au Canada, on avait cette habitude tous les matins, on prenait notre café et avant même de regarder nos téléphones, on lisait en fait. Et moi, c'était quelque chose que j'adorais et que je trouvais qu'il y avait un impact plutôt positif en fait sur ma façon de voir les choses. Donc j'avais envie de continuer, mais c'est vrai que quand on est rentré ici en France, j'ai perdu pas mal d'habitudes parce que vous savez, vous n'êtes pas chez le lieu n'est pas le même, l'atmosphère n'est pas la même. Voilà, c'est toute une façon de vivre que vous devez réadapter à là où vous êtes. Et c'est vrai qu'il y a plein de petites choses qui me faisaient du bien quand j'étais là-bas, que je faisais, que je ne fais plus en fait. Et il faut vraiment que je reparte sur ce côté-là où je refais toutes ces petites choses qui me faisaient du bien au moral ici. Voilà, parce que la vie ne s'arrête pas. On est là encore pour un petit moment, même si on a prévu, même si on fait des démarches pour retourner vivre au Canada. Mais voilà, le temps que tout soit fait et qu'ils prennent des décisions, ça va facilement durer 2-3 ans. Donc, du coup, voilà, faut pas que j'arrête, que je mette ma vie en pause en me disant tant que j'ai pas la réponse pour rentrer vivre au Canada, je ne fais plus rien. Donc non, parce que du coup, ça voudrait dire que ma vie est en pause pendant je sais pas combien d'années et ce n'est pas du tout le but. Donc il faut que je retravaille sur ça. Et par contre, j'ai eu énormément de crises d'angoisse quand j'étais en Martinique et tout ça. Et ma solution pour m'endormir, en fait, c'était d'écouter des musiques de relaxation, de méditation, de relaxation, et ça me fait directement dormir. Parce que tout simplement, en fait, avec mes crises d'angoisse et les petits problèmes que j'ai eus, mon cerveau ne s'arrête pas de réfléchir. Donc même en allant me coucher, c'est pire. Parce que du coup, en allant vous coucher, vous avez rien à faire, hormis quand je regardais un film. Mais même en regardant un film, du coup, ça me forçait à avoir envie de regarder le film. Du coup, après, j'avais plus sommeil. Et après, mon cerveau recommençait à réfléchir et je ne pouvais plus dormir, en fait. Puis quand vous êtes dans votre chambre, vous vous retrouvez un petit peu seul, en fait, face à toutes vos pensées, seul face à la situation. Et c'est pas très bon. Donc en soi, j'ai décidé de ne pas regarder de films et tout simplement de mettre des vidéos de méditation, de relaxation. Mais c'était soit des gens qui parlaient, donc ça c'était apaisant, ou sinon c'était plus vraiment des sortes de playlists en fait de musique relaxante. Et ça a très très bien fonctionné sur moi. Du coup, ça m'aidait vraiment à dormir. Après, c'est des playlists qui sont très longues, donc du coup, vous avez le temps de vous endormir et la playlist continue sur YouTube. Mais en soi, c'est pas très grave, hein. C'est pas la fin du monde. Donc du coup, voilà, c'est vraiment ce qui m'a aidé quand j'étais là-bas, à essayer d'évacuer un peu mon stress, à avoir une nuit de sommeil convenable, parce que je n'avais pas des nuits de sommeil très convenables. Voilà, du coup, depuis que je suis revenue ici, j'en écoute plus parce que je suis pas toute seule dans la chambre. Et Choudou, c'est pas son délire. Donc, il faudrait peut-être que je trouve une solution en mettant un casque ou un truc du genre. Mais c'est vrai que là, de toute façon, j'arrive facilement à m'endormir ici.
ça m'a permis un petit peu de décompresser le fait que je suis revenue et que j'ai fait une petite coupure. Mais du coup, des fois, je suis encore très stressée. Je me demande qu'est-ce qui va se passer pour mes grands-parents et ma maman. Comment ils vont continuer d'affronter seuls la situation. Est-ce qu'on va trouver une solution? Donc voilà, tout ça, ça m'embête. Et aussi, notre situation ici, qu'est-ce qui va se passer? Confinement, reconfinement, pas reconfinement, on ne sait pas quoi. C'est flou. En fait, le fait qu'on ait changé d'année, ça ne veut pas dire que le Covid n'est plus là, ça ne veut pas dire que les problèmes ne sont plus là. Tout est encore là, en fait. Donc, pour moi, je ne demandais pas plus qu'on change d'année ni autre, en fait. Je demande juste qu'on trouve une solution, que le Covid s'arrête et qu'on reprenne une vie à peu près normale, même si notre vie ne sera jamais vraiment normale. Il y a tellement de personnes qui ont perdu des proches, des amis, ou des gens qui ont eu le virus et qui du coup ont des séquelles, des gens qui ont perdu du boulot et ça va être dur de retrouver, des entreprises qui ont fermé. Donc en soi, ça va être dur en fait, je pense, même si le virus ne circule plus, mais ça va être dur pour pas mal de personnes de retrouver une vie, un semblant de vie normale. Mais bon, il faut vraiment continuer, essayer d'être positif, continuer à garder le moral. C'est dur à faire tous les jours. Ça, je ne peux pas dire le contraire, mais si on ne garde pas le moral, soit ça sert à quoi de continuer? C'est ça en fait la question. I wonder, is it worth living now? They told me dreams come true once you live it out. I picked up pieces from my childhood in a broken house and heal my soul from the trauma we've been given out. I hear the whispers in the wind under smoky clouds and tell myself once again, I'ma work it out. So much shit can happen, yo, it got me tripping now. Yeah, it's feeling different now. Feel like I'm zoned out, put my phone down, damn it's cold out. Plotting on a rollout, we took our own route, really on our own now. These them winter schemes, plotting for better dreams, cooking flows and melodies. Me revoici les amis, donc comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont secs à peu près 95%. J'aime beaucoup, j'ai les cheveux trop bien définis, donc ça je suis trop contente. Voici l'arrière. J'ai les cheveux archi doux aussi, donc ça c'est vraiment génial. Comme je vous avais dit, le smoothie gel c'est quelque chose que je connaissais déjà, mais là je l'ai associé au leave-in de la même gamme. Et on verra dans la semaine en fait si ça garde bien son hydratation, si j'arrive à garder mon wash and go le maximum de temps que possible. Et 3, comment mes cheveux évoluent avec le temps, est-ce que ça prend du volume, est-ce que, voir comment ça évolue pour voir si j'aime vraiment l'association des deux. Donc là, je suis en train de voir que je n'ai plus de batterie. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez aimé passer ce petit peu de temps avec moi. Je vous promets rien pour la nouvelle année, mais je ferai en sorte en fait de vous poster une vidéo tous les vendredis. Donc ça c'est le minimum des vidéos que vous aurez. Donc en général vous devez rester connecté le vendredi. Si jamais vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram que je te mets juste là. Donc voilà, je te fais de gros bisous et courage en fait pour toute cette semaine qui arrive, courage pour ces jours qui arrivent, courage pour ces mois qui arrivent. On va sortir, on va y arriver, on va pouvoir enfin sortir la tête de l'eau. Je sais pas encore quand, mais on garde espoir. Je te fais des bisous et je te dis with felonies who've been locked since the 70s. You gotta pray for enemies with jealousy. They only feed off the good-hearted. Just don't bargain, stay in your lane and keep hogging.
Know that you a target and gotta finish what you started. Life of being an artist, gotta show them where your heart